Oui, bonjour à tous. Donc voilà, je vous avais dit dans mon blog qu'il y aurait de la nouveauté. Et la nouveauté, c'est que maintenant je me filme. Voilà, donc pour ceux qui connaissent un petit peu mon état d'esprit par rapport à ça, c'est vraiment un grand pas pour moi, puisque je n'aime pas du tout être filmée, photographiée, voilà, toutes ces choses-là, c'est pas mon truc. Voilà, parce que je pense avoir un esprit très critique en effet sur ma personne. Du coup, les images, la voix, ça fige. Et donc là, vous avez tout le temps de pouvoir vous critiquer, juger, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, etc. etc. Donc c'est un très bon exercice pour moi. Et en plus, je me suis dit que c'était un très bon aussi exercice, et notamment pour les personnes qui n'aiment pas forcément lire, et qui disaient voilà, que mon blog était vachement intéressant, mais voilà, c'est pas leur média préféré de pouvoir lire. Et que c'est vrai que du coup, il y a une espèce de barrière pour certains. Ça peut paraître froid, alors que voilà, dans l'image, c'est plus vivant, il y a une relation qui est un petit peu différente. Donc je me lance cette année, notamment parce que je suis en année 8, et pour ceux qui savent que j'aime le décodage, donc la numérologie, 8, d'un point de vue énergétique, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la puissance, la transformation, la réussite, de vraiment dépasser des vieilles colères, les rancunes. Voilà, donc c'est vraiment une énergie très puissante qui permet aussi de récolter tout ce qu'on a mis en place. Et donc voilà, donc aujourd'hui je me suis dit puissance, récolte, transformation, on y va maintenant, il y aura le blog écrit et il y aura aussi un blog, donc plutôt version comme ça visuelle. Voilà. Je suis très contente, je peux vous dire que je suis pas à l'aise du tout, je sais pas si ça se voit ou pas, mais en tout cas je vous le dis. Et ce qui est très très drôle, c'est qu'il y a à peu près 2 ans, quand j'ai commencé mon blog, c'était pareil. J'avais très très peur d'écrire parce qu'en plus j'avais entendu plus d'une fois que je ne savais pas écrire, que j'écrivais comme je parlais, etc. Donc autant vous dire que pas forcément d'une espèce d'écriture littéraire et qui passe auprès de tout le monde. Et en fait j'ai eu beaucoup de retours très positifs sur mon blog. Et puis je pense que moi-même à un moment donné j'ai lâché en me disant voilà, j'ai juste envie d'être, j'ai juste envie de proposer ce que je suis, comment je vois les choses, et après chacun prend ce qu'il a à prendre, et ce qu'il n'a pas envie de prendre, il prend pas. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à me faire vos retours. Voilà, peut-être que ça me donnera l'envie de continuer ou pas. Ça sera peut-être le seul mois que je le ferai. Je verrai voilà comment je sens les choses, et surtout si ça apporte. Parce que aujourd'hui en plus, moi j'aime pas les effets de mode. Maintenant, je me dis toujours que dans un effet de mode, ça veut dire aussi qu'il y a une espèce d'énergie et que les gens sont sensibles à certaines choses. Parce qu'en ce moment, voilà, il y a beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de blogueurs, il y a beaucoup de gens qui se mettent comme ça en vidéo. Euh, et moi, ma première réaction, pas par rapport à ces personnes, mais par rapport à moi, bien sûr, c'est ah ouais, non, mais si tu fais ça, c'est pour te mettre encore en avant, pour qu'on te voit, pour machin, puis tu fais comme tout le monde. Quel est l'intérêt, voilà, qu'on voit ta tronche en train de raconter tes petites histoires? Et ben en fait, non. Voilà, je sors de ça en me disant non. Moi, mon but dans la vie, en effet, c'est de partager, c'est de transmettre, c'est même de guider euh, par la joie, l'optimisme, etc. Et du coup, voilà, je me dis si ça parle aux gens, et ben super. Donc, d'où l'intérêt pour moi d'avoir un retour. Voilà, voilà. Sinon, ça c'était la petite parenthèse, le petit début, ou plutôt l'introduction. Que vous dire ce mois-ci? Alors, c'est le mois de la bonne année. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne année. Parce que tout le monde se dit ça, et que c'est logique. Voilà. Et moi, ça me dérange. Voilà, très clairement, moi, les vœux de bonne année me dérangent. Ils m'activent. Pourquoi? Parce que je trouve ça débile, de base. De souhaiter la bonne année à ce moment-là. Parce que déjà, il se passe rien. Le 1er janvier, ou vous prenez 13 février. Ah si, 13 février, c'est la veille de la Saint-Valentin. Il se passe rien de base. Voilà, énergétiquement, il se passe rien. Au niveau des saisons, il se passe rien. Il se passera rien. D'accord? Maintenant, bien sûr, on a besoin de commencer un cycle, finir un cycle. Et puis voilà, ce qui m'a vraiment activé, c'est en effet ce manque de conscience ou d'intention de juste balancer les vœux, parce que ça se fait. Et puis point barre. Et puis alors des vœux, bonne année, la santé, l'amour. Alors voilà, alors, le truc bien basique, pas original du tout. Voilà, donc moi ça m'active tout ça. Pourquoi? Parce que je trouve ça horrible d'avoir que des pensées quelque part de bonne année à ce moment-là. Voilà, moi c'est toute l'année que je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous, le meilleur en termes d'enrichissement, d'expérience.
et que je trouve que juste à ce moment-là, bah, voilà, pour moi ça n'a pas de sens. Alors attention, quand je dis que je trouve ça débile, etc., je ne traite pas les gens. Je ne mets pas de jugement sur les autres, je dis par rapport à ce qui m'active moi. Voilà, je me sens débile quand je fais comme tout le monde, quand je réponds pour moi comme un mouton à bonne année, la santé, etc. Voilà. Après, c'est sûr déjà, quand j'ai des vœux qui sont un petit peu plus précis, parce que la personne elle me connaît, et c'est ce qui me touche, etc., il y a déjà une autre intention, un autre sens. Donc ça me touche particulièrement. Mais je pense que tout ça, si j'analyse un petit peu plus, surtout ce qui me dérange, c'est d'être conformiste. C'est donc le conformisme qui me dérange. Pourquoi ? Parce que je pense qu'à un moment donné, quand on a une blessure de légitimité ou d'exister, on va absolument se démarquer, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. Vous regardez les enfants, il n'y a rien de pire pour eux que l'indifférence. Ils préfèrent encore se faire engueuler que de ne pas être vus. Voilà, donc je pense que moi, voilà, j'ai cette blessure-là, et que ma manière d'exister, notamment, c'est d'être originale. Et que du coup, me retrouver en effet à faire comme tout le monde, déjà ça me va pas. Voilà, donc en effet, mon petit côté rebelle, tout de suite se dit non, non et non, je ne veux pas faire comme monsieur, madame, tout le monde. Si ça a du sens pour moi, je peux le faire. Si ça n'a pas de sens, c'est foutu. Je suis une bourrique. Je suis un bélier ascendant bourrique, comme dit ma thérapeute. Donc c'est foutu. Voilà, donc c'est pour ça qu'en effet, c'est intéressant toujours de voir en quoi des choses qui peuvent paraître anodines comme les vœux peuvent vous activer. Et surtout, pourquoi ça vous active. Parce qu'au final, les autres, ça ne me regarde pas. Pourquoi certains font les vœux, d'autres font pas. Pourquoi, voilà, ça ne me regarde pas. Et ça part souvent d'une bonne intention, parce que c'est l'occasion de, notamment, pouvoir reprendre contact avec des gens qu'on n'avait plus. C'est l'occasion, voilà, de dire ce qu'on a sur le cœur, parce que souvent, on n'ose pas forcément dans l'année, ou on reste sur des liens très linéaires et peu profonds. Voilà, il peut y avoir plein de raisons, et comme je disais, ça ne me regarde pas. Chacun a sa propre raison, et il y a toujours des bonnes raisons par rapport à soi. Donc, donc dans mon blog et tout ce que j'écris vraiment pas, c'est important pour moi de le préciser, dans le jugement des autres ou une critique de la société, etc. C'est vraiment plus, voilà, comment je ressens les choses, et d'essayer de vous apporter pourquoi je le ressens comme ça. Et du coup, peut-être pour vous, de faire un parallèle des fois avec vos schémas. Voilà, parce que moi je sais que souvent les expériences des autres m'apportent beaucoup. Quand vous imaginez, vous avez votre problème qui est là, du coup vous avez le nez dessus, vous ne voyez pas tout ce qu'il y a à côté. D'accord ? Alors que quand vous regardez le problème de quelqu'un d'autre, vous n'avez pas l'émotionnel qui vous active, donc vous avez du recul, et du coup vous pouvez voir plus de choses. Voilà, donc moi c'est mon but, c'est un petit peu de vous expliquer mes expériences Psy in the City, pour voilà, vous puissiez avoir peut-être du recul, dire tiens c'est marrant, son histoire elle me parle. Tiens, est-ce que moi aussi, voilà, le conformisme, ça me pose problème ? Est-ce que moi aussi, j'aime être originale ? Parce que voilà, quand je suis originale, j'ai l'impression d'être moi, d'être pas confondue dans une forme de masse. En même temps, trop originale, on part sur le côté vicieux de la chose, on peut se sentir aussi complètement un peu décalé, voire rejeté ou trop différent. Et voilà, en effet, ça réveille la peur du rejet, la différence. Ce qui n'est pas forcément non plus évident à gérer. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, quand on vit une blessure, notamment par exemple la blessure de rejet, c'est je me sens rejetée. Du coup, je vais éviter de me sentir rejetée parce que c'est super douloureux. Donc, je vais rejeter les autres. Mais en faisant ça, finalement, je fais ce que je ressens, donc c'est déjà pas terrible. Et en plus, je me rejette quelque part. Voilà, quand vous avez une blessure, que ce soit le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, qui sont les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, quelle que soit la blessure, vous allez avoir 3 comportements. D'abord, le ressenti de la blessure, rejet, abandon, etc. Et après, quand vous l'infligez aux autres et quand vous l'infligez à vous. Exemple, dans un couple, j'ai peur qu'on m'abandonne, parce qu'à un moment donné, j'ai ressenti l'abandon, ou je me sens souvent abandonnée. Du coup, j'ai tellement peur qu'on m'abandonne que déjà, je peux fusionner. Mais en même temps, si on m'abandonne, ça va être horrible. Alors, je préfère abandonner l'autre avant qu'il m'abandonne. Donc, c'est le deuxième cas, j'abandonne l'autre. Mais en faisant ça, quelque part, je m'abandonne aussi. Je m'oublie. J'abandonne à écouter mes besoins. Ou aussi, rester dans un couple qui ne va pas parce que on se sent dépendant affectif. Et du coup, on abandonne son être profond de ce besoin de vivre d'autres choses. Donc, voilà, donc c'est ça.
Il y a plein de petites choses comme ça. Je vous donne un exemple qui est alors pour moi véridique de ce que j'ai vécu ce mois-ci. Je suis partie en Égypte. L'Égypte, c'était un voyage pour moi de rêve. Depuis toute petite, c'est la mythologie. Spirituellement, c'est Isis, Osiris. C'est pour moi les premières civilisations. Donc, voilà, donc c'était un voyage super important offert par mon père. Et où je suis partie avec lui, ma soeur, avec qui je m'entends très très bien, donc pas de souci là-dessus. Et sa compagne. Sa compagne avec qui on est très très différents, qui n'a très peu voyagé, donc qui n'a pas une grande, pour moi, facilité d'ouverture d'esprit ou d'habitude de voyage. D'accord ? Et du coup, en effet, ce qui a été difficile dans ce voyage, notamment entre elle et les touristes français, qui, si je suis très sincère, j'appelle les touristes de base. Voilà, dans mon jugement, hein, c'est ça, le touriste de base qui va toujours se plaindre, qui est jamais écoutant, qui va critiquer le pays, qui va critiquer les gens, qui va machin, enfin, voilà, tout ça. Et donc tout ça, ça m'a beaucoup activé, notamment au niveau du rejet. Pourquoi ? Parce que quand je voyais mes petits Égyptiens complètement pris au dépourvu, parce que depuis 2011, il n'y a plus du tout, plus assez en tout cas de touristes pour qu'ils puissent vivre, et que du coup, voilà, ils veulent vous vendre des espèces de hiéroglyphes en papyrus, là, 1€ les 10, et que vous ne voulez pas, et donc ils vous font 1€ les 15, voire 1€ les 20, enfin vraiment ils vous bradent les choses, qui vous collent, qui vous scotchent, qui essaient de négocier à mort. Oui, je comprends que ce soit énervant, je comprends que ça puisse être oppressant, etc. Mais alors là, moi j'ai les bouts, je me sens vraiment la petite riche européenne qui arrive avec tout son argent, ce que ça représente, et eux qui sont dans la misère. Et qui pour autant, plutôt que de faire la manche, bah, ils essaient de vendre des choses. Et je vois les touristes les ignorer, voire les envoyer chier, parce que des fois c'est ça, hein, faut être très clair, ou notamment, voilà, on est sur un site archéologique, voire un site pour moi je dis spirituel, voire voilà, hein, très important, hein, qui fume des clopes, voilà, qui écrasent tranquillement leur clope par terre. Voilà. Donc autant vous dire qu'à ce moment-là, mon envie à moi, hein, c'est de les rejeter, parce que je les vois rejeter les autres. Pour moi, voilà, c'est du rejet. Ils rejettent les gens, ils ne savent pas les comprendre, ils n'ont pas de tolérance, ils n'aiment pas la différence. Et ça, pour moi, c'est très difficile, ça renvoie de l'injustice. Et la blessure d'injustice et de rejet sont très très proches. Et du coup, voilà, du coup, bah voilà, je les vois rejeter, qu'est-ce que je fais ? Je fais comme eux, je rejette, voilà. Du coup, je suis intolérante à leur intolérance. D'ailleurs, c'est très très con, hein, mais en fait, tous ces petits schémas de mécanismes inconscients de survie sont souvent, en effet, avec du recul, hein, très cons, voilà, très bêtes. Mais c'est humain. Et donc déjà, la première des choses, en tout cas moi dans ce voyage que j'essaie de faire, c'est d'arrêter de me juger et d'arrêter de juger les autres surtout, et d'accepter qu'on est tous différents et que on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous la même compréhension de la vie, et qu'en effet on a tous une histoire et de pourquoi on est activé ou pas activé par certaines choses. Donc c'est pas trouver des excuses, c'est comprendre que chez telle personne, quand à un moment donné, alors elle disait elle gueulait comme ça sur les Égyptiens qui voulaient leur vendre, et ben voilà, ça avait quelque chose de son histoire. Elle était en incapacité à ce moment-là de réagir différemment. Moi, mon choix à ce moment-là, c'était en effet, même si je trouvais ça pénible, que je trouvais ça difficile, c'était de leur sourire, de rester dans le cœur, de leur sourire, leur dire non merci, ça m'intéresse pas, j'ai déjà, voilà, mais de les regarder, chose que je fais pas en France, hein. Voilà, en France, je vais à Paris, je suis super mal à l'aise, hein. Oula, quelqu'un qui fait la manche ou quoi, je suis très très mal à l'aise, je ne sais pas comment réagir, hein. C'est aussi intéressant quand même. Enfin, en tout cas, en Égypte, voilà, ma manière à moi, c'était de les regarder, leur sourire, les remercier. J'étais vraiment, en fait, ce qu'on appelle dans la lumière du neuf, hein, le neuf qui est la tolérance, la bienveillance, la gratitude, l'amour inconditionnel, l'humanité. Donc j'étais super contente parce que j'ai pu le faire avec les Égyptiens. Mais pas avec les touristes, pas avec les petits Français, pas avec ma propre famille. Donc ma chance là-dedans, c'est que ma soeur était dans le même activée comme moi, hein, donc on pouvait partager beaucoup là-dessus. Mais voilà, donc du coup, pour revenir, c'est déjà d'accepter qu'on est tous différents et que bah, moi aussi j'ai des peurs et des limites, que ces touristes ont aussi des peurs et des limites, que ça renvoie quelque chose de leur propre histoire et que c'est pas grave. Voilà, on accepte que chacun on a les comportements qu'on a. Ça veut pas dire que je suis d'accord, hein, je leur ai dit à un moment donné quand on me demandait, moi je suis pas d'accord, moi négocier, surnégocier, être super content parce qu'on a payé 5€, des statuettes, et donc du coup se dire super, j'ai fait une super affaire, comme ça eux ils bouffent moins, ils vivent moins, voilà, moi c'est pas mon truc. Maintenant j'entends que pour l'autre il peut être très content d'avoir l'impression d'avoir fait une bonne affaire, d'avoir su négocier, voilà.
d'avoir des super cadeaux pour les gens. Mais voilà, moi, c'est pas ça comme ça que je vois les choses. Voilà, donc je sais pas si c'est déjà c'est un petit peu... je suis très très claire par rapport à la tolérance, par rapport en effet aux différences, mais surtout cette notion d'acceptation qui est très active en ce moment, et notamment avec la pleine lune qui arrive, fin janvier. C'est vraiment ça. Accepter, ça va pas être dire être d'accord. Il y a plein de choses, je suis pas d'accord, mais j'accepte que les gens pensent différemment parce qu'ils ont certainement une très bonne raison qui m'échappe. Parce que tout simplement, déjà, ils sont différents, que j'ai pas la même vie qu'eux, j'ai pas les mêmes valeurs, j'ai pas, et même si j'avais les mêmes valeurs, hein, il y a plein de moyens de faire différents, on n'a pas les mêmes expériences de vie, et on n'a pas le même caractère. Voilà, donc je suis qui, moi, pour dire aux gens comment ils doivent réagir? Je suis personne. Et vice-versa, hein, je ne supporte pas qu'on me dise ce que j'ai à faire non plus. Par contre, c'est intéressant de prendre conscience ou de regarder ce qui se passe ailleurs pour, voilà, pour dire, bah tiens, on peut réagir de manière différente. Ou comme moi je suis une grosse curieuse et que j'adore analyser les gens, bah, d'essayer d'imaginer le pourquoi du comment. Et puis le jour où ça vous active plus, et bah, ça veut dire que vous êtes vachement bien à votre place déjà. Et surtout, c'est-à-dire que vous acceptez aussi vos propres peurs et vos propres limites et les choses que vous n'aimez pas chez vous. Quand vous arrivez à accepter des comportements qui vous dérangent chez l'autre, c'est-à-dire qu'aussi vous êtes beaucoup plus indulgent avec vous. Pourquoi? Parce que souvent, on rejette ce qu'on se reproche soi-même. Je vous explique. Je ne supportais vraiment pas, je vais pas dire que j'aime ça toujours, mais vraiment, un truc qui m'a beaucoup activé et très très longtemps, c'est le racisme. Je comprends pas, j'ai jamais compris pourquoi voilà, on allait comme ça faire une généralité et du coup rejeter des gens comme ça. Je comprends pas. Mais moi j'ai toujours beaucoup voyagé, donc j'ai toujours vu les bons côtés de toutes les cultures. Donc je pense que aussi ça m'a aidé. Et du coup, j'ai essayé de creuser en me disant c'est quoi cet effet miroir, pourquoi voilà. Et j'ai dit mais non, mais moi je suis pas raciste, donc je comprenais pas ce que je restais sur le racisme. En fait, j'ai réfléchi un petit peu plus profondément en lisant l'effet Lise Bourbeau notamment sur l'effet du miroir. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ces gens qui ont ce comportement de raciste, je les accuse d'être intolérants. Et du coup, ça renvoyait ma propre intolérance, parce que mademoiselle n'est pas du tout très très tolérante. Sur plein de sujets, oui, alors sur d'autres, non. Comme je vous disais, le racisme, c'est dur. Mes petits Égyptiens, comme on les traitait, voilà, qu'on les rejetait, c'était dur. Tout ce qui est ce que j'appelle beauf, pardon, mais les serviettes, les sardines, les poètes, voilà, tout ça, j'ai beaucoup de mal. C'est encore quelque chose que je rejette. Parce que pour moi, je pense que je juge ça comme de la bêtise humaine. Pour moi, ça renvoie à l'inconscience. Et du coup, ça me renvoie à mes moments à moi où je me sens peut-être bête, donc humaine, ou voilà, ou ma noirceur que j'ai pu voir autour de moi, ou quand moi, voilà, je suis dans mon ombre. Et du coup, bah, c'est très violent. Donc c'est plus facile d'aller critiquer en face et de rejeter, et de dire ah c'est nul comme jugement, comme si en jugeant, en mettant comme ça, hein, bah du coup ça veut dire moi je suis pas comme ça, ou bah si je juge ça veut dire que inconsciemment je vais réagir différemment. Pas du tout, mais pas du tout, du tout. Ça fonctionne pas. Donc du coup, plutôt que ça m'active bêtement et que je sois mal et que je sois émotionnellement vraiment activée, que du coup j'ai des comportements, mécanismes de survie que moi je dis un peu à la con, hein, c'est-à-dire humain, de contrôle, de colère, de faire ma petite victime, oh, ils sont méchants les touristes, ils sont chiants les touristes, hein, parce que moi je peux pas être tranquille pendant mes vacances, voilà, etc. Du coup je préfère comprendre, voilà, je préfère utiliser, me dire, profite de cette expérience pour comprendre qu'est-ce qui s'active chez toi et du coup travailler dessus et du coup ne plus t'activer. Donc déjà je suis contente parce que par rapport à il y a quelques temps, j'ai beaucoup moins rejeté, j'ai beaucoup plus accepté. Donc je vois l'axe de progression qui franchement me fait beaucoup de bien. Je suis pas encore Mère Teresa, hein, c'est ni Gandhi, il y a encore un sacré cap, mais en tout cas le chemin il est là-dedans. Voilà. Je suis dessus. Après, comment, pourquoi, quand et jusqu'à quel point, je n'en sais rien. En tout cas, l'envie de m'améliorer, d'aller plus profondément, elle est là. Hein. Donc déjà, ça c'est vachement, ça se dit pas, c'est très important. Déjà, c'est une période d'acceptation de soi. Et surtout vraiment, voilà, moi j'ai du 3, le 3 c'est le joueur, hein, c'est l'enfant, il joue, il crée, il communique. Donc du coup, voilà, moi je joue avec ça maintenant. Je me dis, mais c'est génial en fait. C'est un outil qui est merveilleux pour comprendre et surtout voir ce qu'il y a en nous. C'est utiliser les autres parce que ceux qui ne vous dérangent pas,
très clairement, et c'est adorable, et c'est super, on passe de bons moments, mais c'est pas eux qui vous font tant que ça évoluer, entre guillemets. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est justement, à l'inverse, les gens que vous admirez, hein, vous les admirez pour des qualités, pour des comportements, bah, dites-vous que si vous les voyez, ces fameuses qualités, si vous les admirez, c'est-à-dire que vous les avez aussi en vous. Donc voilà, on peut jouer avec les personnes qu'on admire. Pourquoi moi je ne vois pas ces talents en moi, ou je ne me rends pas compte que j'ai en tout cas ce potentiel. Et surtout aussi, c'est là ça m'intéresse plus, c'est quand même l'ombre, bah, les gens notamment que je rejette. Pourquoi je les rejette? Je les accuse d'être quoi? Ah, intolérant, ça veut dire que moi je rejette aussi ma partie intolérante. Voilà. Et du coup, ça permet de prendre conscience et de s'améliorer et de voir les choses différemment, etc. Voilà. Donc maintenant, moi, les gens qui en effet peuvent être pénibles, en tout cas que moi je ressens comme comportement pénible et qui m'active, bah du coup, ils me sont utiles. Donc ça me dérange beaucoup moins. Je me dis, ah bah super, chouette. Encore une occasion de découvrir ce que je rejette chez moi. Encore une occasion de voir en quoi je ne m'accepte pas inconditionnellement. Encore une occasion de voir comment je me juge et je me critique. Parce que avant, je le faisais. Je le fais encore un peu, mais je faisais vraiment beaucoup fortement, comme si me juger et me critiquer, ça allait rendre meilleur. Hein, me culpabiliser, me flageller, voilà. C'est sûr, je vais changer de comportement. Non, ça marche pas, ce système-là, ça ne marche pas. La culpabilité est un poison. Du coup, maintenant, je le dis plus. J'arrive à même dire des choses positives, ou en tout cas à me reprendre. Je dis je suis con, je dis non, j'ai un comportement que je ne juge pas forcément acceptable, que j'aimerais avoir différent. C'est déjà mieux. Mais en effet, tout ce que je ne dis pas, ça ne veut pas dire que je ne le pense pas inconsciemment. Donc c'est pour ça que les autres sont vraiment un super outil pour se rendre compte de comment je me juge et quelle est ma problématique. Notamment en couple ou avec les enfants. Hein, les enfants, ça active bien aussi, mais le couple c'est vraiment un miroir. Donc vous allez revivre le couple parental, vous allez revivre aussi notamment bah voilà, vraiment le miroir le plus proche, le plus intime, qui va vraiment vous activer. Pourquoi quand l'autre me dit je trouve que t'es ci, que t'es ça, ou je vis mal les choses, vous prenez contre vous? Moi personnellement, c'est ce qui m'arrive. Souvent, je me sens tout de suite mise sur le statut de bourreau, de méchante, ou que j'en fais pas assez. Et alors là, je peux vous dire que ça m'active direct. Mais alors direct. Je me retrouve dans la position de la petite fille qui est en train de souffrir parce qu'elle est en train de se dire j'en fais jamais assez. Je suis la méchante, c'est moi qui fais pas bien. Et donc du coup, comme j'ai un gros potentiel de rébellion et que j'ai une base très colérique, hein, autant vous dire que c'est pas la victime qui sort. Non, 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 c'est la rebelle qui sort. C'est pas la soumise. Non, non, c'est vraiment la rebelle. C'est comment ça, comment tu me juges, comment machin, et pourquoi c'est moi, et pourquoi c'est pas toi, et pourquoi tu reviens pas chez toi. Enfin, et en plus, surtout quand vous êtes thérapeute, entre autres, vous êtes censé avoir compris les trucs. Du coup, je me mets encore plus des fois la pression en me disant, bah oui, t'es censé quand même avoir les bases, donc tu sais faire la CNV. Donc ouais, mais il y a quand même des limites. Comme je vous disais, hein, quand on a le nez dessus, on voit pas grand chose, on prend du recul, voilà. Donc notamment, c'est ce que j'explique très régulièrement à mes patients, moi je suis suivie tous les mois par ma superviseuse, c'est super important parce que j'ai pas non plus le recul nécessaire. D'accord. Mais par contre, voilà, ça engendre souvent, en tout cas chez moi, une exigence. Moins de perfectionniste comme avant, mais de perfectionnement quand même toujours. Donc c'est intéressant parce que tout de suite, voilà, je me dis, bah ça y est, voilà, ah bah super, la thérapeute, alors les jugements là, ça y est, la thérapeute, elle a rien compris, tes thérapeutes, ouais, bah super, les meilleurs conseillers sont pas les bons payeurs. Ouhou. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant à un moment donné aussi de prendre juste conscience et d'accepter cette révélation que bah oui, il y a encore des moments où ça me renvoie les moments, voilà, l'enfance, la petite fille qui a l'impression qu'elle donnait pas assez, qu'elle faisait pas assez, ou que c'était elle la méchante, ou que c'était elle qui faisait, voilà, ou qu'elle avait à changer pour que les autres soient heureux, ou pour qu'elle puisse être aimée. Voilà. C'est toutes ces petites choses-là qui sont là et qui ressortent à ce moment-là. C'est un révélateur, c'est le messager pour justement pouvoir travailler dessus et s'en libérer. Parce que le but, c'est que ça. Libérer des conditionnements dans lesquels on s'est mis. Alors, on va vous dire dans lesquels vos parents, la société mettent oui, mais pourquoi on accepte? Voilà, dans la même situation, on a tous des réactions différentes. Moi, ma manière à moi de réagir, c'était celle-ci. Donc, je me la garde à moi et j'arrête de dire oui, mais papa a fait ci, maman a fait ça et machin. Ouais, bah, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils étaient et certains parents, ils sont pas grand-chose. Voilà. Enfin, en tout cas, ils peuvent pas répondre à nos besoins. Je pense que le rôle de parent, c'est pas de voler les expériences, mais au contraire, d'apprendre à l'enfant à répondre à ses besoins pour pas qu'adulte, il soit toujours dépendant des uns des autres et qu'il ait toujours besoin de l'autre. Mais plutôt, voilà, de savoir s'apporter ces fameux besoins, de savoir répondre à ce qu'on... Oui,
à ce que vraiment, ce qui nous fait du bien, ce qui nous permet d'avancer. Et donc, voilà, pourquoi s'en prendre à l'autre parce qu'il ne répond pas à vos besoins? Oui, il y a des besoins minimums, en effet, on va dire vitaux et psychologiques, mais si on peut pas, on peut pas. Donc, de toute façon, l'enfant va trouver des moyens, à un moment donné, divers et variés, pour répondre à ça. Notamment, ça peut être une maman ou un papa spirituel. Moi, je le vois vraiment, hein, souvent les grands-parents peuvent remplacer une maîtresse. Enfin, voilà, on va s'attacher. De toute façon, l'enfant a des liens d'attachement. Moi, par exemple, je suis pas très famille, hein, à part mes sœurs, voilà, où on est plutôt proches. Du coup, les cousins, les cousines, les machins, les tantes, ça passe à 15 000, hein, très clairement, je n'ai pas de lien. Mais comment j'ai compensé ça, parce que c'est quand même tristounet, hein, de base, et ben en fait, j'ai ma famille de cœur. J'ai mes amis c'est ma famille. Voilà, mon meilleur ami, je l'appelle mon frérot. Voilà, j'ai des sœurs de cœur, j'ai des mères de cœur. Voilà, j'ai tout ça. Donc, on se construit aussi, mais différemment. Il n'y a pas un chemin, il y a plein de chemins. Voilà. Je pense que je pourrais continuer très très longtemps parce qu'une fois que je suis partie, je suis partie. Hein, je suis en numérologie double 3, donc double pipelette, hein, dans l'ombre. Je pense qu'à un moment donné, c'est important de savoir s'arrêter. Et je pense que vous avez redonné, voilà, surtout le thème voilà, de la plénitude, de se sentir intégré, hein, avec le moi en neuf. Ah non, ça je vous ai pas dit aussi, une petite expérience, tiens, en Égypte aussi. Quand on a été au Caire, on a eu un nouveau guide qui nous a expliqué en effet les pyramides, d'où ça venait, etc. Et que tout le monde venait le voir, voilà, c'était quelque chose quand même de mondial. Et notamment, il y avait certaines personnes un peu bizarres qui venaient, des sectes. Il y a une secte qui venait habillée en blanc, des turbans blancs, et qui venaient toucher les pierres pour sentir l'énergie, et puis après ils se donnaient la main, et ils étaient en transe comme ça pour faire transparaître l'énergie, pour que ça circule, etc. Et moi j'étais juste en face, d'accord? Très souvent, j'assume pas le fait de croire en plein de choses. Quand je sens que les personnes sont ouvertes, j'ose, mais sinon je suis toujours avec mes croyances très... Je fais vraiment attention et je les garde pour moi en général et je les distille tout doucement. Alors, des fois on me dit, ah bon, tu fais l'énergétique, mais j'ai entendu parler. Ouais, normal, j'attends de voir si les gens ils sont ouverts ou pas. Bref. Et du coup, en général, voilà, je m'affirme pas et je le dis pas forcément. Et là, ouais, il parlait devant moi, donc vas-y, les poètes et les petites blagues, et puis il y avait un touriste par à côté, on fait les blagues dessus, et puis alors là, c'était summum, c'était... Mais en plus, vous vous rendez compte, parce que c'est des gens quand même intelligents, non mais vivez, je vous jure, hein, c'est des médecins, des avocats, des gens qui font des études, ils croient des trucs pareils. Non mais, qui pourrait croire un truc pareil? Et moi, j'étais en face. Et autant avant, j'aurais fait par rébellion ou pour mettre l'autre mal à l'aise ou je ne sais pas quoi, hein, voilà, très clairement. Pour mettre l'autre dans le caca, le nez dans son truc, hein, voilà. Et là, pas du tout. Là, je me suis juste sentie à l'aise de dire, bah moi. Et puis c'est tout ce que j'ai dit en fait. Bah là, j'assume, bah ouais, moi je crois à ces trucs-là. Enfin, et là, il me dit, mais il est où ton turban? Enfin, il est où Et je suis là, non, mais je suis en mode incognito, hein. Je suis en mode secte incognito, je suis là tranquille, voilà. Parce que pareil aussi, ce qui paraît, ces gens-là, dans l'énergétique, ils crient, je sais pas ce qu'ils font, ils font des trans. Donc je leur dis promis, je serai discrète, je vais pas hurler, tout ça, je vais vous la faire vraiment soft. Du coup, j'ai quand même créé un malaise, hein, j'entends bien. Mais alors moi, je me suis sentie très à l'aise du coup. Vraiment, j'ai senti que c'était pour une fois, j'assumais vraiment aux yeux des autres, même quitte à passer pour une sorcière, une folle, elle croit des trucs bizarres, elle est pas ancrée, elle est décalée, elle est barrée, elle est ce que vous voulez, tous les adjectifs possibles. Mais alors là, l'Égypte, ça m'a reconnecté à ça en me disant, mais je m'en fous de ce que pensent les autres. Chacun ses croyances, il croit bien en un dieu, il a vu le dieu, donc voilà, alors c'est pareil, hein, merde, voilà. Chacun ses croyances, moi je les impose pas aux autres. Mes croyances, c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai transcrites, voilà, que j'ai reçues et interprétées comme ça. Et merde, oui, d'abord, voilà. Et puis le touriste est venu me voir en me disant, mais tu sais, hein, t'as le droit de penser ce que tu veux. Ah bah je dis, ah bah merci, je suis contente. Il dit, non, mais je voulais pas te blesser. Je dis, mais tu me blesses pas, t'as le droit de croire aussi ce que tu veux. Il me dit même en plus, tu sais, j'ai même un ami qui pense comme toi, hein, il croit en tous ces trucs-là. Hein. Ouais, c'est cool. Voilà, c'était la dernière d'intégration. Souvent, je me sens décalée. Et du coup, j'ose pas être vraiment qui je suis ou assumer. Et bah là, si.
Et bien là, si, parce que je pense que j'étais à ce moment-là dans l'amour inconditionnel envers moi-même et d'accepter tout ce que je peux être et accepter aussi le regard des autres. Et du coup, c'était plus facile. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant, de ne pas le faire par provocation, mais vraiment juste en disant, bah ouais, bah voilà, moi je suis ça, et bah vous en faites ce que vous voulez, et c'est pas très grave. Donc ça c'est le mois du 9, hein, l'amour inconditionnel, la plénitude, mettre fin aux limites, à des nouvelles idées, accoucher de nouvelles idées, être dans la gratitude, dans l'ouverture du cœur, la conscience, l'univers, le cosmos. Hein. Donc tout ce mois-ci, il a été dans ce travail-là, et du coup, c'est une fin de cycle. Donc le mois prochain, je serai en 1, c'est reparti mon kiki, allez hop hop hop, on agit maintenant, on met en place des choses, on fait le guide, hein, parce que le 1 il initie, il guide aussi, on s'affirme, on trouve sa place, sans dominer ou sans se soumettre, hein, sans faire cette espèce de jeu de dominance ou de soumission, mais juste en étant ce qu'on est. Pour finir avec tout ce qui est numéro, décodage, etc., il faut savoir que cette année, d'un point de vue 2018, c'est le 11-2. Pourquoi? Parce que 2 plus 1 plus 8, ben, ça fait 11, et 11 quand on réduit, ça fait 2. Pourquoi on garde le 11? Parce que c'est un chiffre spirituel qui est relié directement, on va dire, à la source. Hein. Le 11, 11-2, c'est vraiment le messager de l'âme, c'est vraiment l'intuition, ça passe par les rêves, c'est le féminin. Donc on avait vu à la fin de l'année, balance ton porc et tout machin, hein, on ose, on agit. Et après, derrière, c'est voilà, comment on retravaille ce féminin, le ramener à quelque chose de doux, la réceptivité, vraiment dans le sacré, hein, qu'on arrête de massacrer justement le féminin, mais que ce soit le féminin des femmes ou le féminin des hommes. Les hommes ont cette énergie aussi de féminin. C'est vraiment important parce que cette énergie féminine, c'est vraiment la douceur, la réceptivité, c'est le lien. Et voilà, et ça c'est vraiment important parce qu'on a besoin de cette énergie-là. Du coup, le 2, ça représente aussi, au-delà de ça, la maternité, ça représente l'union, hein, le lien à l'autre, donc le couple. Ça représente aussi la blessure d'abandon, de trahison. Donc on va travailler pour sortir de ça, de la dépendance, de l'indépendance. Allez, j'ai peur d'être abandonnée, hein, du coup, je m'adistance, surtout pas être dépendant. On sait jamais si on m'abandonne. Et puis la blessure de trahison de, ah bah voilà, je suis déçue, j'attends des autres, et bah du coup je contrôle. Je peux faire confiance à personne dans ce domaine. Voilà, bah tout ça, c'est la blessure d'abandon, de trahison. Et puis surtout, le 2, très important, c'est d'apprendre à écouter ses besoins. Et du coup, d'apprendre à écouter l'autre. Et de faire confiance en ses besoins, en ses ressentis. Et du coup, d'avoir confiance aussi en l'autre. Voilà, donc ne vous étonnez pas si cette année, même si c'est peut-être pas votre année en 11-2, mais que quand même, d'un point de vue planétaire, de ce qui nous entoure, environnemental, il y a cette énergie-là aussi, de retravailler voilà, sur ce féminin. Voilà, bah, écoutez, j'espère que je ne vous ai pas bassiné, j'espère que le débit, qui est plutôt chez moi très important et plutôt rapide, ne fut pas trop terrible. Voilà, que j'étais qu'on pouvait me comprendre, et toujours surtout dans ma volonté que ça puisse apporter quelque chose. Soit peut-être une bonne voie de bien se marrer, dire putain, cette thérapeute, elle se fait chier dans sa vie quand même pour se filmer comme ça, à raconter ses petites anecdotes de Psy in the City. Mais à la limite, c'est quand même, voilà, moi vous serez bien marré. Et puis bah, pour ceux que ça apporte en effet plus d'un point de vue thérapeutique, et bah, alors là, je suis encore plus contente parce que mon but c'est de transmettre et de guider, de montrer différents chemins, et après prenez celui qui vous convient, c'est tout le but. Voilà, je vous remercie, et très certainement, on se retrouvera en février.